Comment organiser un grand week-end pas cher à Istanbul? Que voir à Istanbul? Que faire? Que visiter à Istanbul? Où dormir? Quels sont les incontournables à Istanbul? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine des programmes de voyage et des itinéraires prêts à partir, organisés jour par jour. Aujourd'hui, nous partons à Istanbul. Mais surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous retrouverez toutes mes bonnes adresses, mes conseils pratiques et les prix. La première journée sera consacrée au quartier de Sultanahmet, le quartier le plus célèbre d'Istanbul. On commence par se balader dans le parc Gülen, vraiment très beau et fréquenté par les Stambouliotes le week-end. Puis, nous allons visiter Sainte-Sophie, une ancienne église transformée en mosquée. L'après-midi, on rejoint le palais de Topkapi, l'ancienne résidence du sultan ottoman, absolument magnifique. Du fond du palais, la vue est superbe. On voit la jonction entre le Bosphore et la mer de Marmara. Et on finit la journée avec la visite de la mosquée bleue. Là encore, tout est magnifique, l'extérieur comme l'intérieur, où se trouvent les mosaïques bleues qui ont donné son nom à cette mosquée. Ne manquez pas la mosquée bleue de nuit. Devant, la fontaine change de couleur et c'est absolument magnifique. On commence la journée à Eminönü et au pont de Galata. On est immédiatement pris dans l'ambiance. Beaucoup de monde, des odeurs de nourriture, des vendeurs de tout genre. On se promène sur le pont de Galata avec ses nombreux pêcheurs à la ligne. Nous continuons avec une croisière sur le Bosphore. Pour cela, le mieux et le plus simple est de prendre un ferry public qui part d'Eminönü et qui navigue jusqu'à la mer Noire pour environ 25 livres aller-retour. La croisière vaut vraiment le coup. Les rives du Bosphore sont très belles et vous aurez ainsi une vue sur la côte asiatique à l'aller et sur la côte européenne au retour. Le bateau fait plusieurs arrêts dans des villages différents, mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à tous. Si vous choisissez de le faire pour déjeuner au bord de l'eau par exemple, prenez quand même soin de vérifier les horaires de passage du prochain bateau. Après la croisière sur le Bosphore, nous allons nous promener dans les bazars d'Istanbul. Celui aux épices, connu sous le nom de bazar égyptien, puis dans le grand bazar, immense et installé dans un très beau bâtiment fait de voûtes peintes, de mosaïques, de fontaines. On ne peut qu'être séduit. Les boutiques du bazar sont organisées par spécialité. Bijoux, tapis, lampes, vaisselle, etc. On peut trouver de tout ici. La journée commence par la visite de la mosquée Süleymaniyye qui domine la ville et qui est magnifique. Son parc offre une très belle vue sur la jonction de la Corne d'Or, du Bosphore et de la mer de Marmara. En descendant vers Eminönü, on passe dans un quartier très commerçant. Ce sont les anciens caravansérails dans un labyrinthe de petites rues où il fait bon se perdre. On part alors explorer l'autre rive d'Istanbul et on traverse pour cela le pont de Galata en direction du quartier de Beyoğlu. On passe devant la tour de Galata dans laquelle il est possible de monter. Si vous ne voulez pas faire la queue, une alternative consiste à vous rendre au Konak Café, où la vue depuis sa terrasse offre un panorama fantastique sur la ville. On poursuit notre balade en direction de la place Taksim. Le contraste avec l'autre rive est saisissant. Ici, on est dans l'Istanbul moderne avec ses hommes affairés et ses restaurants chics, bien loin de l'Istanbul traditionnel. Nous arrivons à Istiklal Caddesi, l'avenue de l'Indépendance, une immense avenue commerçante aux enseignes internationales. N'hésitez pas à emprunter les nombreux et sympathiques petits passages anciens qui jalonnent l'avenue et qui contrastent avec la modernité de l'avenue Istiklal. Nous arrivons à Taksim, immense place et un des centres névralgiques de la ville. Pour finir la journée, vous pouvez vous rendre dans le quartier de Kadıköy. Principalement habité par les Stambouliotes, il est calme et commerçant en journée, mais très animé le soir. Pour cette dernière journée, on se rend aux îles des Princes, un archipel situé au sud-est d'Istanbul, dans la mer de Marmara. Il s'agit d'un lieu de villégiature estivale important pour les Stambouliotes. Pour cela, on prend un ferry. L'archipel est composé de 9 îles, mais le bateau ne s'arrête que sur les 4 plus importantes. On profite de la vue sur les autres îles depuis le bateau et on ne descend que sur la dernière, à Büyükada. Là, on s'accorde une bonne pause déjeuner. Puis on se promène sur le port et on se dirige doucement vers l'intérieur de l'île. Vous pouvez opter pour un tour de l'île en minibus électrique, ce qui vous permettra de découvrir la partie nord de Büyükada, plus sauvage. Voilà, c'est ici que s'achève votre séjour. Place maintenant au carnet pratique.
Pour ce séjour, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme le Lonely Planet ou le Rota. Vous n'aurez pas vraiment besoin d'emprunter les transports en commun, tout se fait facilement à pied. Et dans le cas contraire, vous achèterez directement à une station une carte que vous rechargerez du nombre de trajets que vous souhaitez faire. À noter qu'une même carte peut servir à plusieurs personnes en la validant plusieurs fois. Dans les souks et les commerces de manière générale, le marchandage est de rigueur. Ne vous montrez donc pas trop empressé d'acheter pour obtenir les meilleurs tarifs. De manière générale, Istanbul est une ville facile qui ne devrait pas vous poser de problème. Pour le logement, on a opté pour un hôtel confortable mais abordable en termes de prix, le Glamour Hotel Istanbul Sirkeci. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir suivi, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt sur À nous le monde.